Bonjour à tous et bienvenue dans Embarque, le nouveau podcast du SVI. Alors aujourd'hui on est avec Maïta. Salut Maïta, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Super, en pleine forme, on est content d'être là. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, ton parcours scolaire, tes loisirs, tes expériences passées? Alors, moi c'est Maïta, du coup j'ai 19 ans. J'ai fini la secondaire l'année il y a 2 ans. Ouais. Et puis j'ai fait une année sabbatique pendant laquelle je suis partie en volontariat en Thaïlande et au Japon. Allez, super. Est-ce que tu avais déjà voyagé seul avant ce projet? J'avais déjà voyagé seule à Barcelone avec le SVI aussi. Et là j'étais partie en voyage linguistique et pour perfectionner mon espagnol pendant un mois. Ok, super. Mais ça, c'est tout. À 16 ans, voilà. Là, c'était mon premier volontariat. Officiel. Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie de partir à l'étranger? Est-ce que tu as eu un déclic ou tu as vu un film ou... C'est vraiment le SVI. C'est vraiment le SVI qui m'a fait découvrir l'existence du volontariat, en fait. Et donc, je voulais le faire déjà à 16 ans, mais il y avait beaucoup de volontariats qui étaient, où c'était obligatoire d'avoir 18 ans. Donc, j'ai fait le voyage linguistique. Mais après, pour moi, l'école, ça n'a jamais été facile. Donc, j'avais vraiment besoin de partir loin après avoir fini l'école. Donc voilà, j'avais besoin de découvertes, pendant longtemps, de rencontrer de nouvelles personnes, nouvelles cultures, etc. Incroyable, Et voilà, je n'étais jamais sortie de l'Europe, donc c'était l'occasion belle aussi. expérience. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire le volontariat plutôt qu'un simple voyage? Parce que ça permet d'être plus long, de mieux s'intégrer aussi à la culture, il me semble. Parce que les voyages que j'ai faits touristiques, c'était aussi très chouette, mais c'est vraiment différent. On est souvent avec nos amis, nos proches à nous, donc on va pas se remettre en question, on va pas découvrir vraiment la culture avec des locaux. Donc c'est différent et voilà, c'est une autre expérience. Ouais, c'est une découverte en pleine Ouais. immersion là, pour le coup. Et comment est-ce que tu as connu le SVI? J'ai connu le SVI. Je pense qu'il y avait un flyer du SVI dans un bureau du chômage, je sais pas quoi, des impôts. C'est mon père qui a trouvé ça en fait. Il est revenu avec à la maison et voilà. Et donc on a regardé ça à ce moment-là. Belle découverte. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de partir? Tu avais des peurs ou peur de la réaction de tes Oui, proches? j'avais peur parce que c'est l'inconnu. Donc voilà. Après j'avais déjà expérimenté d'autres choses où j'avais ce même stress. Et donc je savais très bien que ça allait partir une fois que je serais sur place, mais j'avais quand même une peur, mais c'était plutôt physique en fait. J'avais pas peur moi mentalement, mais c'est juste mon corps, je pense, qui était stressé, mais Ouais, c'est logique, voilà, surtout à ce c'est moment-là. tout. Et là, on va un peu parler de ton quotidien sur place. Et justement, une fois que tu es arrivé, est-ce que tes appréhensions se sont révélées fondées ou pas du tout? Euh, Est-ce que tu as bah senti que le stress diminue un peu? oui, en effet, du coup ça a été dès que j'ai atterri à Bangkok en fait. En fait non, dès que j'ai pris l'avion à Bruxelles. Ça a été quoi, c'était mon premier long courrier aussi, j'ai bien aimé les écrans, les petits repas et tout, donc c'était chouette. Et puis après, j'avais une longue escale, c'était très chiant, mais bon, à Bangkok, voilà, ça s'est révélé chouette. Donc j'ai dormi d'abord toute seule à Bangkok, donc je connaissais rien du tout, mais c'était vraiment chouette, c'était une nouvelle découverte. Voilà, même si j'ai pas visité la ville. Ouais. Et après, j'ai rencontré ma famille d'accueil, du coup, dans le nord de la Thaïlande, vraiment beaucoup plus loin que Bangkok, et dans la campagne. Et donc là, je me suis fait très bien accueillir. Il y avait une autre volontaire, et je me suis mise dans le bain très Les facilement. Thaïlandais sont accueillants, ça va? Ouais, très accueillant. Et est-ce que tu avais un cliché que tu avais en tête qui s'est effondré au moment où tu es arrivé? Sur la Thaïlande, non, pas vraiment. En fait, je voyais beaucoup la Thaïlande sur les réseaux sociaux. Et donc, je voyais beaucoup les paysages, en fait, et la beauté de la nature. Donc, ça s'est révélé vrai. T'as pas Voilà, été déçu, des non? magnifiques paysages et des belles plantes exotiques, etc. Mais par rapport au peuple ou la nourriture, je vais pas dire que je connaissais, mais enfin, voilà, je regardais aussi quelques séries Ouais, thaï et je travaille dans un resto thaï. Donc, voilà, je vois. j'avais une approche déjà, mais je j'avais pas d'idée précise, en Ouais, fait. tu t'es laissé Voilà. porter, ok. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous dire à quoi ressemblait une journée type quand tu étais là-bas? Une journée type, et en fait, on va plutôt mettre par semaine parce que les jours, ça dépendait beaucoup de la journée.
Mais en général, moi, je suis arrivée à la fin de la saison de la récolte du riz. Du coup, j'ai pu assister à quelques récoltes, mais vraiment peu. Et c'était très intéressant d'ailleurs. Mais on a surtout après été prendre la paille du riz pour la mettre dans notre potager, pour faire de l'ombre, etc. Donc j'ai appris des techniques de jardinage. Et Incroyable. voilà, je plantais des légumes, des plantes. On allait cueillir des bananes, des haricots, tout ça. Et on allait au marché une fois par semaine, le samedi. Et alors là, on vendait des nems et des légumes frits. Voilà, puis on aidait beaucoup aussi au temple du village parce qu'en fait, il y avait énormément d'événements organisés là-bas. Et donc, fallait construire des décorations avec des feuilles de bananier, on recyclait plein de choses et tout. Donc, voilà. Et donc là, tu étais dans un petit village, dans une ville? Un tout petit À la village, campagne? vraiment un village c'était une rue en fait, le Ah, village. ok. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton quotidien? Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était le calme ambiant, donc et aussi le rythme de vie parce qu'on se levait très tôt et on se couchait aussi assez tôt et enfin moi je faisais souvent des siestes dans la journée et tout, donc Ouais, je comprends. voilà. Et bah la température elle était toujours parfaite, donc c'était agréable aussi. Et c'était vraiment, oui, c'était vraiment très calme. En fait, c'est une culture qui, moi, m'a semblé beaucoup plus calme qu'ici. On est toujours focalisé sur l'heure, les Mm. minutes, les secondes, alors que là-bas, on se disait, ah, on ferait bien ça demain, et finalement, si la météo le permet pas, on fait autre chose, ou on va 2 heures plus tard à cet endroit-là, parce que finalement, on a mangé un peu plus tard. Et voilà, là-bas, c'était beaucoup plus chill par rapport à ça. Beaucoup Donc, plus au moment présent, c'est voilà, il y ça. avait moins de pression en général. Ça, c'est bien, ça, c'est Ouais. chouette. Quelles ont été tes plus grosses difficultés? Si tu en as eu, bien sûr. Là-bas, en vrai, j'en ai presque pas eu du tout. Tout s'est bien passé. Enfin, vraiment des grosses difficultés, je m'en souviens pas. J'ai juste été 5 jours toute seule à Bangkok pour un concert. J'étais un peu stressée par rapport au bus, mais Mhm. tout s'est bien passé. Donc non, aucune difficulté. Allez, tant mieux. Est-ce que tu as une anecdote marquante, un moment fort, drôle, inattendu? Euh, une anecdote, je pourrais pas y penser comme ça. Mais non, Non? mes souvenirs sont trop. T'inquiète, y a pas de souci. Et par contre, est-ce que tu as fait une rencontre qui t'a particulièrement marqué, que ce soit dans la famille d'accueil ou dans les autres volontaires, etc. Je dirais que c'est pas une en particulier, parce que je prends chaque rencontre pour ce qu'elles sont. Mais c'est vraiment justement l'ensemble de ces rencontres de personnes complètement différentes, d'horizons différents, parce qu'il y avait évidemment les tailles, il y avait les tailles plus âgées, les plus jeunes, qui avaient les réseaux sociaux comme nous, donc on avait quand même des choses en commun. Et puis il y avait aussi, oui, ma famille d'accueil à moi, elles avaient l'habitude Mhm. des étrangers, donc c'était aussi une approche différente. Et puis il y avait le volontaire, où il y avait une dame de 46 ans qui changeait sa carrière, etc. C'était très intéressant. On avait beaucoup de points de vue en commun. Et puis, il y a eu 2 jeunes Français euh, voilà, qui m'ont rendue végétarienne d'ailleurs plus tôt que prévu. Ah, ok, ouais, Parce ouais. que je comptais le devenir au Japon, mais finalement, vu qu'ils étaient végétariens, bah voilà, moi aussi. Donc voilà, c'était vraiment cet ensemble de rencontres. Là maintenant, on va parler un peu de la fin de mission et le retour. Donc, comment s'est passée la fin de ton projet? Comment sont passés les adieux à la famille d'accueil, à ta vie là-bas, à ton quotidien? Bah, ça s'est passé assez naturellement. Je m'étais préparée mentalement à partir, donc j'avais déjà commencé à un peu ranger mes affaires à l'avance. Et puis j'avais un peu envie aussi de voir du nouveau parce que je savais que le Japon m'attendait. Donc T'as directement été au Japon. ouais, j'ai directement été au Japon. Donc j'étais pas triste vu que Mhm. c'était une nouvelle expérience. Et puis je savais que j'allais revenir à un moment ou un autre. Je vais y retourner. Ouais. Euh, donc ça s'est passé assez aussi facilement. Oui, et en tout, t'as voyagé combien de temps? Donc, t'as fait Thaïlande et Japon. Voilà, en tout, c'était 5 mois de volontariat. Après, je suis partie un petit peu toute seule en Corée. Ok, justement par rapport à ça, comment était le retour en Belgique après tous tes voyages? C'était facile, difficile? Est-ce que tu as En eu le choc culturel à Belgique, l'inverse? bah, en fait, j'ai eu plus le choc culturel quand je suis passée de la Thaïlande au Japon.
Intéressant. Je pense que je l'ai même plus eu comme ça que si j'étais passée de la Belgique au Japon, parce que c'est quand même Ok. très différent. Et après avoir passé 2 mois en Thaïlande, où c'était vraiment l'opposé du Japon, j'ai eu plus de choc culturel là-bas. Et donc, c'était quand même une belle expérience au Japon, mais ça m'a fait grandir différemment que la Thaïlande. Et donc, après, au bout d'un moment, le Japon, j'étais contente quand même de partir, d'aller en Corée avec mon ami. Et ça, c'est pareil, c'était vraiment naturel, c'était prévu, j'étais préparée. Mhm. Et donc, quand je suis revenue en Belgique, j'étais, on va dire, ni contente, ni Ouais. pas contente. Enfin, voilà, j'étais contente de revoir mon chien et, et ma famille et mes amis. Et voilà, et j'étais préparée à étudier. Donc, Pas trop de nostalgie. voilà, maintenant évidemment j'y pense et j'aimerais vraiment, ma motivation en fait pour mon bachelier c'est de partir encore Tu fais quoi après le comme étude? bachelier. Je suis en psychologie. Ah, ok. T'aimerais bien travailler à l'étranger ou... Je sais pas, en tout cas je pense pas que je vais rester en Belgique toute ma vie, ça c'est Non, sûr. t'as un pays en tête ou un pays de rêve en tête où t'aimerais bien aller? Pas forcément. J'ai encore envie d'explorer le monde, en vrai pour le moment plutôt en Asie. Encore en Aussi, Asie, donc. voilà, l'Amérique, point de vue politique, ça m'attire pas Ouais. trop. Donc voilà, et puis l'Europe aussi évidemment j'aimerais bien faire en train. Ah, en train, ouais. Incroyable. Voilà. Mais bon, ça, c'est plus tard. On verra. D'abord les études. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil pratique à donner à ceux qui veulent se lancer, aux jeunes qui finissent les études, qui veulent voyager? Est-ce que tu aurais un petit tips à leur donner? Bah, je pense qu'il faut être ouvert. Avant tout, je pense que c'est très important de pas forcément se faire des idées fixes Préconçu, ouais. sur voilà préconçues sur ce qu'on va vivre ou sur ce qu'on va expérimenter. Donc, je pense qu'il faut déjà quand même savoir ce qu'on aime ou plutôt ce qui nous attire, on va dire. De manière intuitive. Donc moi, je savais que je voulais aller dans une ferme organique. Je sais pas pourquoi j'avais envie de ça, mais j'ai suivi mon intuition. Et voilà. Et ah oui, et aussi, je m'occupais d'enfants parfois. Oui, ok. Et ça, La je m'y attendais pas diversification. parce que moi, d'habitude, j'aime pas les enfants. Mais là, vu que c'était seulement une fois par semaine, je me Mhm. suis dit pourquoi pas. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, être ouvert aussi à d'autres choses. Et vraiment se laisser porter, quoi. Et il faut s'attendre aussi à des expériences un petit peu plus négatives, Ouais, bien sûr. mais elles vont être utiles dans tous les cas. Ben, c'est des beaux conseils. Et pourquoi, selon toi, chacun devrait tenter au moins une fois le volontariat dans sa vie? Bah, je pense que c'est vraiment une expérience qui va ouvrir l'esprit et aussi dans un monde maintenant dans lequel on est beaucoup individualiste Mhm. et on pense qu'à notre bien-être, surtout en Occident. Bah, je pense que c'est bien en fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres expériences, de tester des nouvelles choses et de sortir soi-même de sa zone vraiment de confort. Ouais. Parce que là, en fait, on se retrouve dans un pays. Après, on n'est pas obligé d'aller à l'extrême. Voilà, on peut même commencer dans un pays à côté de chez nous Ouais, bien sûr. si ça nous stresse ou quoi. Mais moi, je l'ai fait vraiment dans le but de me retrouver dans un pays que je connais pas, avec une langue que je connais pas, des gens que je connais pas, et Inconnu, la ouais. seule personne que je connais, entre guillemets, c'est moi. Et donc, ça permet vraiment, voilà, d'évoluer. Dans tous les cas, ça fait évoluer. Mhm. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as senti une différence entre la Maïta avant le voyage et la Maïta d'après qui est revenue? Oui, oui, bien sûr, parce que la Maïta avant, elle était encore à l'école. Enfin, Ouais. voilà, donc toute notre vie, c'est l'école, hein, jusqu'à à 18 ans ou plus. Mhm. Et donc, je me sentais très, très, très mal là-bas. C'était vraiment, sauf les 2 dernières années, ça a été, mais Ouais. voilà, c'était pas mon choix et j'avais vraiment besoin de liberté. Et donc, voilà, après, en fait, j'ai pu expérimenter pendant toute cette année vraiment un bonheur complètement différent de celui que j'avais pu expérimenter avant. Et donc maintenant, je sais, ça me donne la motivation vraiment de continuer parce que je sais que je peux recommencer et que je peux atteindre Incroyable, mes ouais. rêves, hein. Et est-ce que cette expérience a influencé tes choix d'avenir, par exemple pour ta carrière, pour ton style de vie, par rapport à tes études? Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau que tu voulais faire là-bas? Bah, j'avais aucune idée avant de ce que je voulais étudier. Je voulais même pas aller à l'université, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça, parce que je savais que si directement je choisissais mes études, j'allais faire un choix qui me correspondait pas. Mhm. Et donc oui, je pense que ça m'a permis vraiment de prendre du temps pour moi, pour me connaître encore un peu plus. Et,
Et voilà, maintenant, voilà, je suis devenue végane, j'ai coupé les réseaux sociaux, C'est bien. voilà, et puis j'ai repris la lecture beaucoup. Et Mhm. c'est ça qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, les livres que je lisais, c'était beaucoup des livres un peu sur la psychologie. Donc voilà, j'ai fait mon choix comme ça. Donc c'est vraiment le fait de prendre du temps pour moi, en fait, Ok. qui m'a permis ça. Et est-ce que tu as un petit message ou une phrase pour inspirer ceux qui nous écoutent? Un petit message pour inspirer. Leur dire allez-y, foncez. T'en as déjà un petit peu parlé avant. Bah oui, n'hésitez pas, suivez vos envies tant qu'il est pas trop tard. Mhm. Et même si ça peut être difficile, hein. Ouais, c'est Mais sûr. voilà. Et si tu pouvais donner un mot ou une phrase à ton toi d'avant le départ, ce serait quoi? Bah ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Maïta pour Merci à toi. avoir partagé cette expérience. N'hésitez pas à partager l'épisode et nous laisser un avis 5 étoiles. Merci. Merci.